Bonjour et bienvenue sur Célibat épanoui pour cette première vidéo de l'année 2025. Nous sommes en 2025, alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce, c'est un privilège d'avoir vu 2025. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Il y a des personnes qui auraient souhaité voir 2025, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais nous y sommes entrés, nous avons eu ce privilège. Et en tout cas, pour moi, c'est juste un signe que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec moi non plus. Ses projets de paix et de bonheur sont toujours d'actualité dans nos vies. Alléluia. Dans cette année, mes vœux pour toi, ce sont des vœux de prospérité à tous égards. Comme d'ailleurs 3 Jean 2 le dit, que je souhaite, bien-aimé, mon frère, ma soeur, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. C'est mon souhait pour toi et c'est également le souhait que j'ai dans le cœur parce que j'ai compris que l'âme est intimement liée à notre prospérité. Peut-être en 2025, tu as plein de vœux, tu as plein de souhaits. Il y a plusieurs secteurs de ta vie dans lesquels tu veux prospérer, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel. Dieu te dit OK, c'est OK. Vraiment, moi également, c'est mon souhait pour toi, mais sache que ça va être intimement lié à l'état de ton âme, à l'état de ton âme. Et quand on parle d'âme, on parle de sentiments, on parle de pensée, on parle de volonté, on parle d'affection, de désir, on parle même de souffrance. En fait, l'âme, vraiment, c'est le siège de nos émotions. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager trois manières vraiment pour les 3 manières dont on peut entretenir notre âme vraiment en 2025 afin que nous puissions prospérer à tous égards, afin que nous puissions voir les plans, la vision, vraiment les objectifs que nous avons établis pour cette année s'accomplir. Amen. Alors moi particulièrement, je suis concernée, je suis quelqu'un qui est, dans ma vie de tous les jours, c'est mon vœu d'être organisé, c'est mon vœu d'être discipliné, c'est mon vœu d'être focalisé, c'est mon vœu de ne pas procrastiner. Tout cela se trouve dans l'âme. Comment est l'état de ton âme? Voilà. Vous savez, j'ai fait une expérience, j'ai pris 2 semaines de congé avant 2025 et j'ai expérimenté quelque chose. En fait, il m'est arrivé de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu que je ne le fais d'habitude. Et je vous assure que ce qui s'est passé, ça a été très révélateur en tout cas. J'avais vraiment moins de mal à vraiment être focalisée, à accomplir mes objectifs de la journée, à être disciplinée, à avoir la maîtrise de soi, à être productive comme je le souhaitais. J'ai compris que franchement, la prière, le parler en langue, la méditation, ce sont des clés. C'est pourquoi d'ailleurs Josué 1:8 nous demande de méditer la parole de Dieu jour et nuit et de marcher selon elle si nous voulons avoir du succès. Amen. Donc vraiment, l'une des manières de vraiment entretenir son âme, c'est d'avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie dans laquelle tu es connecté à l'esprit, que ce soit par le parler en langue, que ce soit par des moments de silence que tu prends devant lui, que ce soit par des moments de contemplation. Amen. Donc, la deuxième manière vraiment, c'est de savoir qui est l'auteur de ton âme. Alors, Genèse 2:7, que je vais vous lire. Genèse 2:7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc tu es devenu une âme vivante grâce à Dieu qui a mis son souffle en toi. Amen. Donc en fait, ça veut dire que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour que ton âme soit en santé. Ça veut également dire que Dieu est l'auteur. Non seulement il est l'auteur de ton âme, mais il est celui qui est capable de satisfaire ton âme en 2025. Amen. Il est l'unique parce qu'il est, comme j'ai dit, il est l'auteur. Il a celui qui a soufflé en toi afin que tu puisses devenir une âme vivante, afin son souffle de vie en toi. Amen. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, à mes sœurs célibataires. Donc, en fait, celui qui est capable de satisfaire ton âme, celui qui est capable de te donner, je sais pas, la paix, la joie, le bonheur que tu recherches, c'est l'auteur de ton âme. La deuxième manière de vraiment entretenir ton âme en 2025, c'est de savoir que ton âme a besoin d'être connectée à sa source. La deuxième manière d'entretenir ton âme pour cette année 2025, c'est de faire comme David. David parlait à son âme. On a dit que l'âme a des sentiments, l'âme a une volonté, l'âme a des émotions. On doit parler à notre âme. Quand ça ne va pas, il y a des moments où ça ne va pas.
on doit faire des proclamations de feu, afin que notre âme puisse s'aligner à la volonté de Dieu, afin que nos émotions puissent être en alignement avec ce que Dieu attend de nous. La troisième manière de vraiment entretenir son âme, ça franchement c'est quelque chose de personnel que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur cette année, c'est d'identifier les pensées limitantes. Amen. Moi dans le passé, j'avais une pensée limitante qui était que voilà, j'associais le mariage au bonheur, le bonheur au mariage. Donc du coup, j'attendais le mariage pour pouvoir être heureuse. Amen. Ça c'est comment on dit, c'est une forteresse, c'est un faux raisonnement. Que vraiment, en fait, ça c'est une pensée limitante, voilà. Et je sais que beaucoup de femmes ont encore ce type de pensée. Or, Proverbe 23:7 nous dit que tu es comme les pensées de ton âme. Donc, si tu penses, par exemple, que tu ne peux pas être, que tant que tu n'es pas mariée, tu ne peux pas être heureuse, tu ne le seras pas. Si tu penses que, voilà, tu ne peux pas, je sais pas, avoir un certain poste dans ton organisation. Si tu as des pensées limitantes, je sais pas, par rapport à l'image que tu as de toi, par rapport à comment tu te vois, par rapport à ce que tu peux accomplir dans la vie, ben ça également, ce sont des pensées limitantes qu'il faut vraiment identifier. Alors, personnellement, je suis en train de faire un exercice que je vais également peut-être vous mettre en commentaire. Un exercice qui va vraiment me permettre d'identifier ces pensées limitantes et vraiment de faire un programme pour pouvoir vraiment pour pouvoir m'en débarrasser. Parce que j'ai compris que on est vraiment comme l'état on est vraiment, en fait, on peut pas évoluer, on peut pas aller au-delà de nos pensées, on peut pas aller au-delà vraiment de l'image qu'on a de soi. Donc voilà les trois manières dont on peut vraiment travailler sur notre âme. La première, comme j'ai dit, vraiment d'avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie où vraiment on est connecté avec l'Esprit de Dieu, que ce soit par le jeûne même, que ce soit par le parler en langue, des moments vraiment où on passe juste des moments de silence, de contemplation devant Dieu. Le deuxième moyen, c'est d'apprendre à parler à notre âme, parce que comme j'ai dit, notre âme, c'est le siège de nos émotions, dont les paroles souvent qu'on dit, notre bouche, on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il y a des choses qu'on dit qui nous affectent, qui affectent notre humeur, qui affectent beaucoup de choses. Donc on doit apprendre à parler à notre âme pour que notre âme puisse s'aligner vraiment à la volonté de Dieu. Et en troisième lieu, on doit identifier ces pensées limitantes en 2025 qui veulent nous empêcher vraiment d'avoir la qualité de vie que Dieu veut, qui veut nous empêcher vraiment d'accomplir le plan, la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Donc voilà, j'espère que tu as été béni, édifié par cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu penses vraiment de ces trois manières de travailler sur ton âme. Voilà, donc je vais te laisser là et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.